Alors, le principe est plutôt simple. C'est un principe qu'il faut simplement respecter pour maximiser les chances d'avoir une inscription. Le problème, c'est quoi? Le niveau d'études en France n'est pas forcément le même qu'en Afrique. Ce qui veut dire que lorsqu'on est étudiant en Afrique et en Beauté, bonjour à tous. Vous êtes en excellente forme, j'espère. Voilà une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo qui, j'espère, comme d'habitude, vous intéressera. Et donc, n'hésitez pas à laisser des likes, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis ou votre préoccupation. Je me fais un réel plaisir de pouvoir répondre aux questions qui sont laissées en commentaire. Ceux qui en laissent, ils en savent quelque chose. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, par rapport au parcours que l'on a actuellement, avant de faire la procédure Campus France, quel est le niveau ou le diplôme pour lequel est-il préférable de postuler pour maximiser les chances d'avoir son acceptation au sein d'une université, notamment les universités plus publiques. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je laisse dans un premier temps la parole à deux agents de Campus France, comme pour la vidéo précédente, des agents qui vont vous expliquer les différents diplômes que l'on peut avoir lors des études en France. Et après ces deux agents, on se retrouve donc en fin de vidéo pour faire le point sur les niveaux d'études pour lesquels il est préférable de postuler afin d'avoir son acceptation. Ceci étant dit, on ne va pas trop épiloguer, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc là, c'est une diapo qui présente les différents diplômes qui existent. Donc il y a des diplômes qui se font en 2 ans, par exemple le brevet de technicien supérieur. Donc ça se fait en 2 ans. En 3 ans, on peut citer la licence professionnelle ou le parcours bachelor universitaire technologique, BUT. C'est un diplôme qui est nouveau, qui existe seulement depuis la rentrée 2021 et qui vaut grade en fait de licence professionnelle. Et en 5 ans, en termes de diplôme professionnel, je pourrais citer par exemple le titre d'ingénieur. Donc je vais un peu vous détailler chaque diplôme dans les diapos suivantes. Pour les études doctorales, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne postule pas à une école doctorale via Campus France, on postule en dehors de Campus France et dès que vous avez une inscription, dès que vous avez trouvé un maître de recherche et un financement, vous pouvez faire la procédure Campus France. Donc, ceux qui sont intéressés par le doctorat et par la recherche en général, on a une session demain à 11h sur le métier d'enseignant-chercheur et la recherche. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, on vous expliquera un peu plus en détail comment on fait des études doctorales en France. Alors, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la licence professionnelle. Une licence professionnelle se fait en 3 ans. En fait, on fait pas une licence professionnelle à partir de la L1. On fait 2 années d'études, que ce soit un BTS ou un BUT, et ensuite la licence professionnelle, c'est seulement la 3e année. Et la différence entre une licence et une licence professionnelle, c'est que la licence, elle a pour objectif une poursuite d'études en fait en master. C'est plutôt tourné vers la théorie, vers la recherche, alors que la licence professionnelle, typiquement, c'est pour que vous entriez dans le marché du travail juste après. C'est vraiment, c'est enseigné par des professeurs qui sont généralement également professionnels. Ils font ça que quelques heures en plus dans la semaine pour vous apporter des compétences vraiment pratiques, alors que la licence tout court, c'est vraiment pour que vous continuiez les études après en master. Évidemment, ça ne veut pas dire que si vous faites une licence professionnelle, vous ne pouvez pas continuer en master. Il y en a beaucoup qui font ça, et ceux qui font des licences tout court peuvent aussi arrêter au niveau licence. Tout est possible, mais voilà, c'est comme ça que ça a été créé à l'origine. Il faut savoir aussi qu'en licence professionnelle, il y a une large part de la formation qui est consacrée au stage. Et je vais en parler tout à l'heure des conditions pour faire un stage. Mais voilà, sachez que tous les diplômes professionnels dont je vais parler, que ce soit la licence professionnelle ou les autres, impliquent une large part de stage. Alors le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, comme je disais tout à l'heure, se fait en 3 ans. Il vaut grade de licence professionnelle et c'est un diplôme qui est vraiment nouveau. Il est arrivé, les candidatures ont commencé en 2020 et la rentrée pour ces élèves a commencé là ce mois-ci, en septembre 2021. Et en fait, ça a été créé pour vraiment permettre de créer c'est un programme qui permet en fait aux étudiants d'apprendre tout un corps de métier en 3 ans.
Donc ça suit un programme national avec 2 tiers de la formation qui est décidée par le ministère et 1 tiers qui est décidé au niveau local. Donc c'est vraiment pour pouvoir vous apporter une formation qui correspond le plus à vos besoins localement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités dirigées et de travaux pratiques, de stages. Donc, c'est vraiment pas que on s'assoit dans la classe et on prend des notes. C'est quelque chose de très interactif. Donc, ça peut intéresser ceux d'entre vous qui sont plutôt soit manuels, soit dans les travaux pratiques et qui veulent pas passer leur temps assis à prendre des notes. Les stages en France, j'en parlais tout à l'heure, dans les diplômes professionnels ou même dans les diplômes normaux, entre guillemets, il y a une large part qui est consacrée aux stages. Les stages, quand il y a marqué que quand ça fait partie de la maquette, c'est obligatoire. Si vous ne trouvez pas votre stage, vous ne validerez pas les crédits et vous ne validerez pas l'année. Donc c'est important de prendre ça au sérieux. Quand on vous dit que vous devrez trouver un stage, il faut vraiment le chercher à l'avance parce que c'est très compétitif. Il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent un stage aux mêmes périodes de l'année en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un stage en France, il faut absolument signer une convention tripartite. Tripartite, ça veut dire entre 3 parties, à savoir vous, l'étudiant, votre école et l'employeur qui vous reçoit en stage. Il faut savoir qu'en France, la durée des stages est limitée à 6 mois maximum. Donc, si on vous propose un stage de plus de 6 mois, c'est illégal. Ça veut dire que l'employeur essaye de remplacer un employé par un stagiaire qui coûte bien moins cher. C'est illégal. Vous avez le droit de faire que 6 mois de stage. Et sinon, ils doivent vous embaucher. Il faut savoir aussi qu'il y a une gratification minimum de 3,90 € par heure de stage par mois, du moment que le stage fait plus de 2 mois. Donc, si on vous propose un stage de plus de 2 mois non rémunéré, encore une fois, c'est illégal. Et on parle de gratification parce que c'est pas un salaire, puisqu'il y a un salaire minimum obligatoire en France qui est de 9 € et quelques, alors que là, on parle de 3,90 €. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une gratification et non pas d'un salaire. Il faut savoir que voilà, quand vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas salarié, vous conservez votre statut étudiant et c'est tout à fait autorisé avec un visa d'études. Alors, le principe est plutôt simple. C'est un principe qu'il faut simplement respecter pour maximiser ses chances d'avoir une inscription. Le problème, c'est quoi? Le niveau d'études en France n'est pas forcément le même qu'en Afrique. Ce qui veut dire que lorsqu'un étudiant en Afrique est en licence 2, son niveau n'est pas forcément le même que pour un étudiant français qui est donc en France et qui est en licence 2 également. Donc, le mieux pour maximiser ses chances d'avoir son inscription ou son acceptation, lorsque vous êtes par exemple en licence 2 en Afrique, dans un pays africain, et que vous voulez postuler via la procédure Campus France, ne postulez pas pour la licence 2 ou pour la licence 3 parce que vous avez déjà votre licence 2, non. Postulez pour la licence 1, recommencez à 0, faites un pas en arrière pour avoir plus d'élan pour sauter. Parce que quoi qu'il en soit, vous aurez besoin d'au moins une année d'adaptation au programme d'études français pour vous lancer dans les études en France. Ce qui revient à dire, si vous avez votre licence 1, vous avez votre licence 2 et vous êtes actuellement en licence 3, pour la procédure Campus France, je ne vous conseille pas de postuler en licence 3. Postulez plutôt pour la licence 2 ou pour la licence 1. Donc faites un pas en arrière. Si vous êtes en Master 2, vous voulez postuler pour venir étudier en Master 2, je ne dis pas que ceux qui postulent directement en Master 2 ou en licence 3 directement n'auraient pas d'inscription. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est plus difficile d'avoir une inscription directement en Master 2 que de faire une demande en Master 1. Donc, vous êtes en Master 2 dans votre pays en Afrique, et vous faites votre demande d'inscription en Master 1, vous faites un pas en arrière pour avoir plus d'élan pour sauter avec votre année d'adaptation. C'est préférable. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ma procédure Campus France, j'étais en Master 2. Et quand j'ai postulé en Master 1 et j'ai eu mon inscription sans souci. Donc, suivez ce petit principe qui, dans tous les cas, va forcément aider à maximiser vos chances d'avoir la procédure Campus France. Par contre, si vous avez que votre bac, il n'y a pas le choix, vous postulez directement en licence 1, vous faites la procédure Parcoursup. C'est comme vous le pensez. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, car on a fait le point donc sur les différents diplômes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et donc n'hésitez pas à laisser des likes, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis ou votre préoccupation. C'est si étendu. On se dit ciao.